Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais juste essayer de paramétrer ma fenêtre pour voir qui est avec nous. Je suis donc Anthony, le fondateur de la société CiviTime, et on est ensemble là, pour une petite heure pour parler de gamification et comment la gamification peut aider les entreprises et les organisations à engager leurs parties prenantes dans le développement durable et plus précisément dans l'efficacité énergétique, puisque c'est le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui. Présenter aussi. Donc, même c'est une structure que j'ai créée il y a 5 ans. Euh, Aujourd'hui, on est 20 salariés, on a une centaine de clients en France et à l'étranger. Et avant de créer Civitime, j'étais ingénieur d'affaires en développement durable et en efficacité énergétique dans une filiale d'Engie. Donc désolé Paul, j'étais de l'autre côté, j'étais chez Engie Cofeli, anciennement Cofeli Service, où j'accompagnais les entreprises, principalement les acteurs du tertiaire, principalement les acteurs du tertiaire, pour réduire leur consommation d'énergie. Et je me suis rendu compte, moi, c'était il y a 5 ans à l'époque, qu'il y avait on va dire, j'ai identifié un trou dans la raquette sur l'aspect sensibilisation des collaborateurs et surtout pour agir sur les volets comportementaux. Et c'est là que je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Donc j'ai lancé Civitime pour justement créer un jeu qui permet aux entreprises de sensibiliser à la RSE et au développement durable. Et donc c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. N'hésitez pas à me poser des questions en live. De toute façon, je les vois. Donc, si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai ou je viendrai étayer mes propos euh, en illustrant tout ça. Pour vous parler un peu de notre solution et de la manière dont on l'a construite chez Civitime, en fait, ce qu'on vend à nos clients, c'est un catalogue, une bibliothèque avec une centaine de contenus de sensibilisation au développement durable et à l'efficacité énergétique. Et tous ces contenus, la particularité de tous ces contenus, c'est que ce sont des jeux. C'est pas des contenus de formation, des e-learning ou des vidéos ou des choses comme ça. On est vraiment que sur des jeux. Donc ça va être des jeux en équipe, ça peut être alors, toujours digitaux par contre, hein, mais ça peut être des jeux en équipe, des jeux, des jeux individuels avec des systèmes de classement, des systèmes de progression, etc., etc. Et donc, à chaque fois, on va immerger les collaborateurs dans une aventure. Donc, ça peut être des escape games. Je ne sais pas si vous voyez sûrement les escape games en présentiel qu'on peut être amené à faire. Eh bien, on va avoir ce genre d'aventure pour engager les collaborateurs. Euh, L'avantage du jeu, et enfin, pourquoi est-ce qu'on utilise le jeu, c'est parce que c'est un moyen particulièrement intéressant pour provoquer du changement. C'est ça la force de la gamification, et parce qu'on va agir sur différents leviers, donc notamment l'influence sociale, la compétence, la maîtrise. Je vais revenir sur ce levier-là pour vous donner un peu plus de contenu sur la gamification, et puis après j'entrerai sur le produit. Ce que j'ai prévu là pour le temps qu'on a ensemble, c'est effectivement revenir sur les bases de la gamification, comment ça marche, pourquoi est-ce que des choses gamifiées peuvent nous permettre enfin, peuvent nous motiver à réaliser des choses. Et d'un autre côté, et ensuite, je vais aussi vous présenter un cas concret qui est, alors vous connaissez peut-être, c'est la Société de la Tour Eiffel. Donc la Société de la Tour Eiffel, alors ça n'a rien à voir avec la Tour Eiffel. En tout cas, ça n'a plus rien à voir avec la Tour Eiffel. La Société de la Tour Eiffel, c'est une foncière qui gère des actifs immobiliers, donc principalement des bâtiments tertiaires bureaux, euh, un peu partout en France, principalement à Paris, mais un peu partout en France. Et la Société de la Tour Eiffel utilise notre plateforme et nos jeux pour sensibiliser les occupants de ces locataires. Parce que dans le cadre de leur démarche RSE, ils se sont rendus compte qu'ils avaient un rôle à jouer important dans l'implication de leurs parties prenantes externes, donc les occupants de leurs clients, et ils mettent en place des choses là-dessus, tout comme voilà, vous pourriez le faire quand vous êtes acteur de l'efficacité énergétique, bah, vous pourriez tout à fait faire la même chose pour vos clients. Donc, je vais vous présenter ce cas qui sera, je pense, intéressant à étudier. Je reviens juste sur la gamification. Le gros avantage, en fait, nous, notre positionnement, c'est de venir remplacer les e-learning et les formations
en ligne un peu chiantes qu'on a l'habitude de mettre à disposition des salariés. C'est vraiment ça notre positionnement, c'est de faire en sorte que quand on veut sensibiliser les collaborateurs au développement durable ou à la RSE ou à l'efficacité énergétique, euh, eh ben, qu'on utilise des moyens qui changent un peu et qui soient pas aussi ennuyeux que les modules que vous avez pu faire pour la RGPD. Voilà. C'est vraiment ça. Il faut que la RSE ou le développement durable soit perçu différemment que la RGPD. Il ne faut pas que ce soit perçu comme une contrainte réglementaire, mais il faut que ça soit perçu comme une opportunité. Et donc, on va utiliser des moyens différents pour que ça soit perçu différemment, tout simplement. Euh, et la gamification, ça a largement fait ses preuves par rapport à des outils de sensibilisation classiques, puisqu'on arrive à toucher beaucoup plus de collaborateurs, entre 35 et 70% de collaborateurs touchés lorsqu'on arrive à gamifier les choses. Le taux de complétion, donc les complétions, c'est les gens qui commencent un parcours et qui vont aller jusqu'au bout de ce parcours, eh bien ils complètent deux fois plus, et puis surtout sur la satisfaction des utilisateurs, avec 1,75%, enfin 1,75 de notes en plus sur 5 sur la satisfaction des utilisateurs. Ça, c'est pas que CiviTime, hein, les chiffres que je vous donne, c'est la gamification de manière globale versus des outils de sensibilisation plus classiques, comme je disais, qui peuvent être des ateliers, des webinaires, des affiches, etc. Euh, hop. Une fois que que je vous ai dit ça, je vais revenir un peu sur le fond du sujet, parce que la gamification, c'est bien, mais en fait, c'est qu'un moyen pour activer des leviers, en fait. C'est qu'un moyen pour activer des leviers psychosociaux qui vont renforcer l'engagement. En fait, depuis le début quand j'ai créé Civitime il y a 5 ans, j'ai mis autour de la table des psychologues du travail. Le job de nos psychologues, c'est d'identifier quels sont les leviers psychosociaux sur lesquels il est nécessaire d'agir pour faire que demain, un collaborateur de votre organisation soit davantage impliqué euh, davantage impliqué dans votre stratégie RSE ou dans votre politique environnementale. Et en face chacun de ces leviers psychosociaux, on a créé des mécaniques de jeu. C'est ce qui a fait qu'on a construit en fait au fil de l'eau notre produit et notre catalogue chez Civitime avec une approche en 4 étapes. Je les détaille rapidement. La première phase, je vous apprends rien, c'est la sensibilisation, hein, où là, l'objectif de la sensibilisation, c'est vraiment de faire prendre conscience aux collaborateurs des enjeux auxquels votre entreprise ou votre organisation est confrontée. On est vraiment sur une approche très macro. On n'essaye pas encore de leur dire, on n'essaye pas de leur faire des éco-gestes encore. C'est pas ce stade-là. Là, on est vraiment sur, OK, regarde les enjeux auxquels on est confronté, soit de manière très globale sur le réchauffement climatique, mais également ramener à l'échelle de l'organisation. Deuxième étape, et cette étape, elle est trop souvent oubliée par les entreprises, et c'est pour ça qu'on a du mal à embarquer les gens sur du long terme, c'est la phase d'adhésion. Là, l'objectif de la phase d'adhésion, c'est d'expliquer aux collaborateurs les actions que vous allez mettre en place pour répondre à ces enjeux-là. Donc, si vous avez évoqué le fait que le bilan carbone de votre entreprise est principalement lié à la mobilité, eh bien, c'est le moment d'expliquer ce que vous allez faire en matière de mobilité pour réduire la consommation, enfin en tout cas le bilan carbone de votre entreprise sur ce poste-là. Et là, du coup, on va personnaliser le contenu de nos jeux pour parler de votre entreprise et de votre organisation. Troisième étape, c'est la phase d'implication. La phase d'implication, là, c'est du passage à l'acte. C'est OK, cher collab, on t'a expliqué des enjeux, on t'a expliqué ce que nous, en tant qu'entreprise, on va faire. Maintenant, à toi de jouer. À toi de devenir acteur de notre stratégie, de t'impliquer, de faire mettre en place les gestes qu'il faut pour devenir acteur. Donc là également, on est sur de la personnalisation. Et ensuite, la phase de valorisation, on en fait des ambassadeurs. Ça fait en sorte que les collaborateurs qui sont impliqués soient capables de parler en interne comme en externe de vos engagements RSE, développement durable ou en matière environnementale de manière plus globale. Voilà. Donc ça, c'est sur la théorie et sur la manière dont on engage les gens et en tout cas sur le processus de conduite du changement en fait qu'il faut mener. Une fois qu'on a dit ça, comment on appuie dessus? Et c'est là où la gamification rentre en ligne de compte. La définition de la gamification, alors ça peut être un terme un peu barbare, hein, qui est souvent mal utilisé d'ailleurs, ou quand on dit gamification, on s'imagine tous un jeu type Mario Kart ou Pac-Man. Non, c'est absolument pas ça la gamification. La gamification, c'est juste, l'objectif de la gamification, c'est juste de transformer une activité qui peut être perçue comme contraignante en une activité qui va être stimulante et source de plaisir. Et pour créer cette stimulation, c'est là où on va agir sur les différents leviers de motivation.
Donc ces leviers de... Là, ce dont je vous parle, c'est pas que du CV time, hein, c'est vraiment voilà, dans la théorie, enfin, les grands concepts de la gamification. Euh, la gamification, en fait, ça va vous motiver à faire quelque chose que vous auriez peut-être pas fait sans cette gamification. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, euh, il y a peut-être des coureurs à pied. Il y a peut-être des coureurs à pied parmi vous qui utilisent Strava. Strava, c'est une application, c'est une sorte de réseau social pour les sportifs où vous faites une activité physique et cette activité physique est mise en ligne directement auprès de votre communauté avec vos performances. Dans Strava, le levier qui va vous motiver, en fait, ça va vous motiver à aller courir parce que il y a cette notion, le levier sur lequel ça agit, qui est l'influence sociale que vous allez, enfin, c'est assez dingue hein, de la manière dont on se prend au jeu. Hein. Moi, le premier hein, sur Strava, c'est que lorsque j'ai fait une course, notamment que je suis content de ma performance, donc je vais la publier sur Strava, et, euh, et ce qui va m'exciter, j'attends des retours. J'attends des retours et je vais voir le nombre de, ils appellent ça des kudos sur Strava. En gros, c'est le nombre de likes, hein, comme sur un réseau social. Combien de likes j'ai obtenu? Combien de personnes ont liké ma performance? S'il y a des personnes qui ont commenté, etc. Eh bien, ça, c'est un levier de motivation qui est énorme et sur lequel, en fait, tous les réseaux sociaux s'appuient. C'est la notion d'influence sociale. C'est on va faire des choses parce que derrière, j'ai une communauté et je veux avoir du feedback de ma communauté et c'est ce qui va me motiver. Euh, une autre motivation, un autre levier de motivation, par exemple, c'est l'aversion à la perte. Donc, l'aversion à la perte, c'est quoi? C'est vous allez vous sentir obligé, ou en tout cas vous allez être motivé à aller réaliser une action parce que vous savez que si vous ne le faites pas maintenant, vous pouvez passer à côté de cette opportunité. C'est exactement le modèle, en tout cas, sur lequel s'appuie Vente Privée. C'est un des leviers de motivation qu'ils utilisent pour faire passer les gens à l'achat. Vente privée, c'est, vous savez, vous avez donc des ventes privées, mais qui sont limitées dans le temps, avec une date de début, une date de fin. Et typiquement, ce qui va vous motiver, c'est le fait de savoir que bah, demain, ça sera plus disponible. Et potentiellement, c'est ce qui va motiver votre acte d'achat. Deux autres exemples, la notion de compétence et de maîtrise. La notion de compétence et de maîtrise, c'est euh, vous allez être motivé à faire une action parce que vous sentez que vous progressez. Plus vous la faites, plus vous progressez. Vous atteignez des statuts. Vous êtes d'abord débutant, puis vous êtes ensuite intermédiaire, puis expert, puis avancé. Voilà. Bah, ça, c'est ultra motivant et c'est ce qui va vous donner envie d'avancer. Et ça, c'est donc, par exemple, toutes les applications ou les sites internet ou tout ce que vous voyez avec des barres de progression, la plupart du temps, c'est que ça a été conçu pour appuyer sur ce levier-là. Puisque, par exemple, je ne sais pas si vous avez probablement des comptes LinkedIn. Sur LinkedIn, quand vous commencez à compléter votre profil LinkedIn, on va vous demander vos expériences, vos études, etc. Plus vous complétez votre profil, plus votre barre de progression augmente. Très rapidement, vous allez atteindre le 82, 83, 85%. Et puis, vous allez continuer à remplir vous avez envie d'atteindre ce fameux 100%. Sauf que le 100%, vous l'atteindrez jamais. Parce qu'au début, ça grimpe très très vite, ça vous motive à y aller, et puis après, ça grimpe beaucoup moins doucement. Voilà. Ça, c'est un levier de motivation, les barres de progression. Et je vous donne un autre exemple, un dernier, la notion de possession et de la notion de possession. Euh, Ça, c'est un levier qui est principalement utilisé sur les cartes de fidélité. Les cartes de fidélité, leur modèle est 100% basé là-dessus, c'est-à-dire que demain on est samedi, vous allez faire vos courses, et ben vous allez probablement aller dans le magasin où vous avez une carte de fidélité parce que vous allez être motivé par le fait que vous allez obtenir des points en plus. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le levier de motivation qui est lié à la possession. C'est que je suis motivé à faire ça parce que je vais accumuler des points, des smileys, des crédits, peu importe. Et c'est ce qui va faire que j'ai envie que je vais retourner dans ce magasin-là. C'est notamment une mécanique, je sais pas s'il y a des gamers autour de la table, mais il y a un jeu pendant un moment qui a fait beaucoup parler, c'était Pokémon Go. Pokémon Go qui était un jeu où vous validez avec votre smartphone, il faut les capturer des Pokémon. Pokémon Go, 100% de leur gameplay, donc la mécanique de jeu, enfin, le levier de game mécanique de jeu principal, c'est ça, c'est la possession. C'est ce qui motive les gens à aller capturer leur fameux Pokémon. Bon, une fois que je vous ai dit ça, voilà, je pense que vous voyez un peu mieux ce qu'est la gamification. Donc, il ne faut pas réduire la gamification à du jeu vidéo.
C'est pas ça, la gamification. La gamification, c'est juste d'actionner des petites fonctionnalités, des petits trucs qui vont faire que la personne va être motivée à faire le parcours de sensibilisation que vous lui avez proposé. Voilà. Euh, et donc, nous, notre job chez Civitime, c'est effectivement de construire des jeux qui vont, qui vont, on va dire, agir sur enfin, sur l'ensemble de ces leviers de motivation. Parce que potentiellement, on n'est pas motivé par les mêmes choses. Euh, là, on est 20 autour de la table. Sur les 20 autour de la table, potentiellement, certains vont être très motivés par l'influence sociale, d'autres plus par la compétence et par la maîtrise. Et donc, il faut qu'un bon jeu, c'est un jeu qui va parler à tous les profils qu'on peut avoir dans une communauté ou dans une population. Et, euh, et c'est là que ça devient une vraie expertise de pouvoir actionner tout ça. Euh, Maintenant que je vous dis ça, je vais expliquer un peu comment on met tout ça en œuvre sur des enjeux d'efficacité énergétique et sur des enjeux de sensibilisation des collaborateurs. Donc, comme je vous disais, je vais vous parler d'un retour d'expérience qu'on a avec la Société de la Tour Eiffel. La Société de la Tour Eiffel, foncière qui a, je ne sais plus exactement combien de mètres carrés, une grosse foncière qui a des immeubles sur Paris. Euh, le point de départ, le déclencheur pour eux, pour la Société de la Tour Eiffel, c'est qu'ils ont réalisé ce qu'on appelle en RSE une matrice de matérialité. Une matrice de matérialité, c'est une matrice où ils vont regarder l'impact que leur activité a sur leur écosystème enfin, oui, l'impact que l'entreprise a sur son écosystème et sur ce qu'on appelle les parties prenantes. Et l'enjeu de ça, c'est de regarder donc quel est le type d'impact que j'ai sur mes parties prenantes et quelles sont les parties prenantes sur lesquelles j'ai le plus d'impact. Et en fonction de ça, c'est d'identifier des actions de sensibilisation à mener auprès de ces parties prenantes. Je reviens pas en détail dessus, c'est une matrice à la Société de la Tour Eiffel. Voilà, c'est juste pour vous expliquer un peu le début de la démarche. Et donc, ce dont s'est rendu compte la Société de la Tour Eiffel, c'est que ils mettaient déjà en place des actions de sensibilisation auprès de leurs clients. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, ils envoyaient donc leurs clients, c'était donc le directeur de l'entreprise qui loue les locaux, c'est le RH de l'entreprise qui loue des locaux, etc. Ils menaient déjà des actions de sensibilisation auprès de ces gens-là pour, euh, de la sensibilisation assez classique avec des ateliers, avec des emailing pour parler des enjeux de sobriété énergétique. Et puis, ils se sont rendus compte après cette matrice-là qu'en fait, une des parties prenantes qui était trop souvent oubliée, mais sur lesquelles en fait c'est là qu'ils avaient le plus gros impact, et surtout c'est ces parties prenantes qui pouvaient le plus agir, c'est les occupants de leurs locaux. Donc en fait, c'est sur 100 clients, bah, potentiellement il y a 100, s'il y a je sais pas, 50 personnes 50 collaborateurs par client, par entreprise, bah, ça leur fait 5000 occupants à toucher et à sensibiliser. Et c'est pour ça qu'ils nous ont sollicité en nous disant, bah, écoutez, Civitime, on veut monter un programme pour justement sensibiliser non pas nos clients, mais les occupants de nos clients. Et c'est comme ça qu'on a construit le programme suivant. On a construit un programme de sensibilisation donc, qui va s'étaler sur un an. Ce programme-là, il est décomposé en trois jeux différents, chaque jeu est décomposé en épisodes. Donc un épisode, c'est 5 minutes à peu près. Et donc ça va être décomposé. Donc par exemple, on a le premier épisode qui s'appelle, je vous ferai une démo après, hein, je rentrerai sur le jeu pour vous montrer à quoi ça ressemble. Le premier épisode, par exemple, qui s'appelle C'est la jungle. Cet épisode, on parle de la biodiversité, de l'eau et du vivre ensemble. Enfin, ce jeu, pardon, et ce jeu, il est décomposé en trois épisodes. Donc, on lance un épisode par mois. Au mois de juillet, on a lancé le premier, on a lancé un autre au mois de septembre et un autre au mois d'octobre. Et donc, ces épisodes, ce sont des jeux type des escape games. Je vais vous montrer directement à quoi ça ressemble. Alors, je sais pas si vous voyez encore mon écran, parce que j'ai changé de. Je pense que c'est. Si vous voyez pas, dites-moi. Ok.
Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est notre interface, enfin, c'est la plateforme qu'on met à disposition de nos clients. Tous les jeux que l'on a chez Civitime, soit on les met à disposition sur notre plateforme à nous, soit on les met à disposition directement sur la plateforme du client. Ça dépend vraiment de ce que le client veut faire, de ce que le client veut faire. Et donc, nos jeux, ça va ressembler à ça. Donc, par exemple, si je vais sur C'est la jungle, sur la biodiversité, on va immerger le collaborateur dans une aventure où il a un rôle à jouer. En l'occurrence, là, c'est un explorateur qui va... alors, j'ai déjà fait un peu sur... Je vais revenir à zéro. Hop, ok. Voilà. Donc, c'est la jungle. Donc, je suis un explorateur qui s'aventure dans la forêt pour faire un reportage photo. À un moment donné, je vais glisser, je vais me perdre dans la forêt. Et je vais perdre contact avec mes guides forcément qui m'accompagnent. Mais j'ai la possibilité, je vais pouvoir retrouver mon chemin. Et pour retrouver mon chemin, il va falloir que je réponde à des questions et que je fasse des énigmes qui vont me permettre à un moment donné, par exemple, je dois traverser un pont de singe, pardon. Eh bien, je vais devoir répondre à des questions pour le faire. Donc là, on voit que ma première mission, je suis au niveau du volcan. On m'explique il faut que je monte tout en haut du volcan pour prendre de la hauteur et retrouver mon point de repère dans la densité tropicale. Et pour faire ça, je vais devoir répondre à des questions en lien avec la thématique que le client a décidé de mettre dedans. En l'occurrence, là, on est dans la biodiversité. Donc là, on est sur des questions, par exemple, en accumulant les pelons dans la racine, les végétaux sont capables euh, d'éviter les dispersions, de changer de couleur, de transférer des pollens dans le sol. Mince, mauvaise réponse. Bon, désolé, je ne connais pas toutes les réponses. Euh, je la refasse. Mauvaise réponse encore. Ok, ok, super. Donc là, c'est super. J'ai récupéré une machette et cette machette va me permettre d'avancer, on va dire, pour gravir mon volcan. Là, j'ai un deuxième jeu, par exemple, ça va être un memory où je dois identifier des paires d'images. Donc là, c'est des images soit qu'on a sur étagère ou alors qu'on va personnaliser. Donc, il faut que je retienne en passant dessus. Je retiens où sont les images. Hop, c'est parti. Donc là, je vais retrouver la première image. Elle est ici. Bonne réponse. Et là, on met la loi Labbé, on m'explique ce que c'est, etc. Donc à chaque fois, on a des modalités pédagogiques qui changent au fil de l'eau et qu'on va proposer aux collaborateurs. Tous nos jeux dans tous nos jeux, on va retrouver un système de progression exactement pour les raisons que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc là, on est en train de faire le jeu sur la biodiversité. Celui-ci, j'ai déjà terminé. Mais en gros, j'ai une barre de progression qui va me montrer comment je me positionne sur l'épisode et le jeu que je suis en train de faire. Et puis, je vais avoir un système de classement. Classement par équipe, classement individuel, parce que on sait que c'est source de stimulation. Donc là, je vois comment je me positionne dans mon équipe. Et ensuite, j'ai le classement de mon équipe par rapport aux autres équipes. Voilà. Et ça, c'est propre à tous nos jeux. Donc, pour revenir sur le cas de la société de la Tour Eiffel, c'est exactement ce qu'on a fait. On a déployé plusieurs. Donc, le jeu CH1, on l'a découpé en plusieurs épisodes que les collaborateurs vont faire jusqu'à mai 2023. Euh, Ensuite, on va déployer un deuxième épisode qui est plus lié, lui, à la partie mobilité, qualité de l'air et sobriété énergétique. Puis ensuite, on va mener une campagne de communication un peu plus en mode affichage avec des nudges. Ensuite, un escape game sur les déchets et la diversité. Et puis ensuite, encore un escape game sur l'économie circulaire. À chaque fois, les escape games sont différents, c'est-à-dire que les environnements de jeu sont différents, il n'y a rien qui se ressemble d'un jeu à l'autre. On va bien sûr caler ces animations sur les marronniers. Ce qu'on appelle les marronniers, c'est aussi les temps forts liés à la RSE et au développement durable. Donc, la qualité du travail, la journée mondiale de l'eau, la semaine européenne de la réduction des déchets, la semaine du développement durable, etc., etc., pour que ça colle avec l'agenda 21. Euh, Ces contenus, là, en l'occurrence, pour la société de la Tour Eiffel, on va les personnaliser au message qu'ils veulent faire passer. Donc, en fait, là, soit le client prend du contenu sur étagère, soit le client vient directement chercher les épisodes ici. Enfin, pardon. Soit on vient créer du contenu sur mesure en fonction des messages que veut faire passer. Pour la société de la Tour Eiffel, un des piliers de leur politique RSE, c'est la biodiversité. Donc, c'était important pour eux qu'on commence par ça. Ensuite, on va aborder les autres sujets. Donc, le thème 1, biodive, etc., etc.
Hop, pardon, je suis un peu trop vite. Tac, tac. Les jeux, je viens de vous les montrer. Euh, donc là, je vous en ai montré un. Je peux vous en montrer quelques, quelques autres jeux pour vous donner une vision assez globale de ce qui est possible de faire. Là, je vais vous en montrer un qui marche bien ici, euh, qui est sur le thème. Ah non, tiens, je vais même vous en montrer un autre. Qui est sur l'efficacité énergétique. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous font travail dans le secteur de l'industrie. Là, on a un escape game sobriété énergétique dans l'industrie. C'est-à-dire on immerge les collaborateurs dans une usine et ils doivent explorer. Donc, en gros, il y a une bombe qui va exploser dans l'usine. J'ai 10 minutes pour retrouver le code de la bombe et la désamorcer. Pour faire ça, je vais devoir explorer chaque zone. Et dans chaque zone, je vais avoir des quiz ou des choses à faire. Là, en l'occurrence, on dit que votre informateur vous attend à l'extérieur de l'usine pour vous remettre les clés qui vous permettra d'accéder au hangar. Cependant, il souhaite s'assurer de votre identité et vont soumettre à 3 tests. Et donc, ces tests, ça va être des questions, forcément, où je vais devoir retrouver un code. Là, en l'occurrence, le message de fond, on est sur le Lean Management, mais, euh, mais on peut très bien avoir des messages différents. Si je vais, par exemple, on a un autre qui doit être juste là, un client qui est sur l'efficacité énergétique. Ok, ici. Alors désolé, il est en anglais celui-là, je crois. Mais c'est pour vous montrer comment ça marche. Où là, c'est carrément un client on a représenté son usine et on a représenté les différentes utilités industrielles que le client a dans l'usine. Et l'objectif, c'est de permettre aux collaborateurs d'identifier là où ils peuvent réduire leur consommation d'énergie. Bah, tiens, par exemple, parfait. Donc là, ce client, c'est un bon client industriel qui a des aérothermes gaz, en l'occurrence, dans ses bâtiments. Et on explique aux collaborateurs que les émissions de CO2 liées à ça sont de tant de pourcents, etc. Et donc là, on est vraiment sur de la pure personnalisation sur ce jeu-là. Donc là, c'était bon, sauf que j'ai pas fait le début du jeu, donc j'ai jamais réussi à retrouver les paires d'images. Bon, on va pas y passer, je vais pas vous le faire en entier. Mais voilà des exemples de personnalisation qu'on peut avoir, qu'on peut vraiment personnaliser le jeu au bâtiment d'un client. Ce que je peux vous dire d'autre là-dessus, aussi on fait pas mal de campagnes de nudge. Alors je sais pas si le nudge ça vous parle, mais en gros c'est des campagnes où euh, on va, euh, on va mettre des affiches avec des blagues, avec des incitations indirectes à réaliser des éco-gestes dans les locaux de l'entreprise, avec un QR code qui va les ramener sur notre jeu. Donc par exemple là vous voyez il y a un système de QR code. Donc on affichage chez les clients, en tout cas là, STE affichage chez ses clients avec des QR codes. Le collaborateur flash le QR code, rejoint un jeu et va être sensibilisé au même titre que tout le monde. Euh, Donc ça, c'est des exemples de mode de nudge. En fait, c'est plus le fait d'illustrer des choses. Par exemple, le saviez-vous, sur les plantes de bureau, moins 50% de CO2 dans votre bureau si on met des plantes. Durée moyenne d'une réunion 1h20, durée moyenne d'une concentration 52 minutes. Bon, voilà, c'est des petits tips qui sont affichés un peu partout dans l'entreprise, avec à chaque fois un call to action, un QR code qui les renvoie sur sur l'univers de jeu. Euh, un autre élément que je voulais vous montrer et qui fait partie, je pense, en tout cas, quelque chose d'important, hop, c'est ça. Ce que vous voyez à l'écran, c'est la bibliothèque de contenu sur étagère que l'on a chez Civitime et qu'on met à disposition de nos clients pour sensibiliser vos collaborateurs sur les différentes thématiques du développement durable. Donc, vous voyez, c'est assez riche, hein. On a des sujets sur la RSE, la sobriété énergétique, la gestion de l'eau, l'environnement, l'immobilier responsable. Si je vais sur l'immobilier responsable, qui est un sujet peut-être qui va davantage vous intéresser que les autres, là, on va avoir donc en fait, il faut voir notre plateforme comme une plateforme Netflix. Donc, on a une série, comme vous pourrez regarder la série Tapi, qui est une série en ce moment qui est à la mode, la série Tapi sur Netflix. Bah là, vous avez une série sur l'immobilier responsable. Et dans cette série, il y a plusieurs épisodes. L'épisode 1, on va être sur les notions d'immobilier responsable, les défis qui impactent le secteur du immobilier et de la construction, le modèle de la vie durable. Donc, l'épisode 1 se termine.
On lance une semaine après l'épisode 2. Donc l'épisode 1, ça aura pris à peu près 10 minutes aux collaborateurs pour le faire. On lance l'épisode 2 sur l'éco-conception d'un bâtiment. La chaîne de valeur, le principe de l'éco-conception, l'innovation numérique, etc. L'immobilier au service du bien-être ensuite, et le dernier, les projets immobiliers éco-responsables. Ça, c'est du contenu qui a été écrit par des professionnels, donc la société Imaginable en l'occurrence, et qu'on va mettre à disposition de nos clients. Euh, voilà ce que je peux vous dire sur celui-ci. D'autres contenus qui peuvent peut-être vous intéresser, c'est sur la sobriété énergétique, où là, on va davantage être sur de l'opérationnel et des actions à mettre en place dans la vie réelle. Euh, Par exemple, qu'est-ce qu'on va avoir? Bon, là, c'est énergie et environnement, consommation énergétique des bureaux, zoom sur la consommation spécifique du bâtiment avec le chauffage, la clim, des éco-gestes et l'impact carbone de nos activités. Voilà. Encore une fois, une série prête à l'emploi qu'on va intégrer dans un jeu qui sera soit un de ceux que je vous ai montrés, mais pas que, hein, des jeux, on a une cinquantaine sur étagère. Donc en vrai, ça peut être, ça peut être, enfin, on peut mettre tout type de format. Je vais vous en montrer un autre, tiens d'ailleurs, qui marche bien en entreprise. Vous connaissez peut-être un jeu qui qui s'appelle les SimCity. En l'occurrence, on doit développer une ville. Voilà, c'est un peu le même principe. Je dois développer un territoire et un écosystème de manière la plus responsable et la plus vertueuse possible. Mais pour faire ça, encore une fois, je vais devoir répondre à des questions, faire des quiz, des memories, des masterminds en lien avec une thématique. Donc là, je suis sur ma ville. On est en équipe et chaque équipe doit développer sa ville. Moi, je suis dans l'équipe Zéphyr. On est 10 dans mon équipe. Je suis avec Céline, Joy, Amandine, etc., etc. Et on va devoir développer notre ville. Et pour développer ma ville, je dois faire des modules. Par exemple, je vais faire mon premier module là, où je vais être sur un module type duel quiz. Duel quiz, je vais défier quelqu'un d'une équipe adverse et je vais répondre à 5 questions en lien avec la thématique liée au parc là que je suis en train de développer. Là, en l'occurrence, je crois qu'on est sur une thématique mobilité, voilà, le principe de la mobilité. Et je réponds à 5 questions sur la mobilité. Par exemple, qu'est-ce qu'un véhicule hybride? C'est un véhicule qui fonctionne à énergie thermique et électrique. Des éléments d'explication. De quand datent les premiers vélos en libre-service? 1965, c'était à Amsterdam, bien évidemment. Quels sont selon vous, que représente la mobilité active? C'est un mode de déplacement qui utilise l'énergie musculaire. Je pense que c'est ça. Ok. Dans quelle ville le premier métro? Je crois que c'est Londres. Et enfin, PDE, c'est le plan de déplacement en entreprise. 5 sur 5, super. Alphonse, lui, a fait 2 sur 2. C'est quelqu'un qui existe vraiment dans ma boîte. Donc, j'ai bien gagné sur Alphonse, là. Et du coup, je rapporte des points à mon équipe et ça va développer mon bâtiment. Voilà. Donc, ça, c'est un autre exemple d'univers de jeu qu'on peut proposer à nos clients où j'ai des bâtiments. Donc là, l'université, on est sur le thème du numérique responsable. Le centre de recyclage, on est sur le handicap. La médiathèque sur la logistique et le parc sur la mobilité. Avec un système de chat pour échanger. Voilà. Hop, tac, super. Voilà ce que je pouvais vous dire dans les grandes lignes sur Civitime. À la fin, je vais vous laisser un petit QR code à flasher si vous voulez tester des univers de jeu. Donc voilà, vous allez pouvoir tester. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous souhaitez la ville peut-être un peu personnalisable? Oui, tout à fait, Paul. Typiquement, la ville, là, donc ce qu'on appelle le city builder, ce jeu-là, c'est un jeu qu'on utilise beaucoup effectivement pour les collectivités et sur lesquels on va mettre, donc, par exemple, je vais vous montrer, alors, je sais pas si je peux aller sur ce client-là parce que c'est un peu confidentiel quand même, mais on va personnaliser les bâtiments de la ville. Et chaque bâtiment va représenter un élément central de la politique environnementale de la ville. Par exemple, bah, tiens, Paul, ça, si on vous parler, là, on travaille avec une ville en ce moment qui est en train qui a mis en place un réseau de chaleur urbain. Ils ont mis en place un réseau de chaleur urbain et donc leur enjeu, c'est de sensibiliser la population sur le réseau de chaleur et sur l'intérêt du réseau de chaleur. Donc, par exemple, sur
un des bâtiments à développer, c'est une chaufferie biomasse. Et donc, il y a 4 étapes. Et donc, plus je fais de quiz, plus ma chaufferie biomasse se développe. Puis ensuite, je vais basculer sur le centre de tri, par exemple. Puis ensuite, sur un bâtiment qui va représenter un tram, pour parler de la mobilité. Et puis, etc., etc. Il y a un centre de déchets. Enfin bref, on peut imaginer plein de choses. Donc oui, en fait, on peut avoir une carte comme ça et venir personnaliser les bâtiments avec une chaufferie biomasse, avec un centre de recyclage pour que ça colle au plus près du message que veut faire passer le client. Voilà. Donc c'est tout à fait possible, on peut personnaliser le contenu et le contenant. Avez-vous des activités pour les entreprises pour un séminaire avec la présence de votre équipe? Oui, ça fait partie de nos prestations. C'est-à-dire que soit nos clients déploient nos solutions de manière, enfin, et les collaborateurs jouent quand ils veulent, sur une période, sur 2 semaines ou 3 semaines, chacun joue quand il veut. Ou alors on le met en place, par exemple, il y en a un qu'on met souvent en place en séminaire, pardon. C'est celui-ci. Hop. C'est un jeu qui s'appelle Agent RSE. Donc en fait, vous êtes un détective. Vous êtes un détective et vous allez devoir retrouver le guide de la RSE a été caché dans un coffre, dans une malle en l'occurrence, et vous avez 10 minutes pour retrouver le code du coffre et libérer ce fameux guide de la RSE. Pour ça, plusieurs missions à réaliser. Et derrière chacune des missions, je vais avoir enfin, là, par exemple, en gros, il faut que je réponde à des questions pour avoir des lettres qui vont me permettre d'obtenir des indices. Et qu'est-ce que j'ai fait? Donc celui-ci, par exemple, on l'utilise beaucoup pour animer des séminaires. Enfin, nos clients nous sollicitent beaucoup pour animer des séminaires. Donc le principe, c'est on déploie le jeu, vous mettez à 5 autour de la table, on met un écran, et l'idée, c'est de répondre aux questions ensemble, de se dire, bah, tiens, à ton avis, c'est quoi la bonne réponse ici? Ah bah non, moi je pense que c'est plutôt ça. Donc créer un peu d'échange et de l'émulation, hein. C'est super intéressant de laisser que les gens, quand les collaborateurs commencent à discuter du sujet, c'est quand même plutôt pas mal. Et une fois qu'ils ont répondu aux questions, ils vont obtenir un indice. Je vous l'amène jusqu'au bout celui-là pour vous montrer. Et je réponds après Paul sur le modèle. Mon indice, c'est les Nations Unies en ont défini 17. Et avec ça, je dois recomposer un mot de 3 lettres et retenir le code associé. Et mon indice, c'est les Nations Unies en ont défini 17. Bien évidemment, vous savez, c'est les objectifs de développement durable. C'est les ODD. Ça me donne le code 200, 200. Si c'est le bon code, je vais pouvoir ouvrir la porte et passer dans la pièce d'à côté pour continuer mon enquête. Voilà. Ça, c'est un jeu qui se fait, enfin, mais tous en vrai, mais celui-ci, il est plutôt bien apprécié en mode séminaire. Et j'attaque sur la mission 2 ensuite. Paul, sur le modèle économique, nous, ce qu'on vend, alors ça dépend. Si on est sur des entreprises, on va vendre des licences en fonction du nombre de collaborateurs. En fait, à partir du moment où on cible les parties prenantes internes, donc les collaborateurs, on va mettre en place des licences en fonction du nombre de collaborateurs. Si on cible les parties prenantes externes et qu'on n'a pas vraiment de visibilité sur le volume qu'on va toucher, là, on fait des forfaits. On fait un forfait en fonction par tranche de 10 000 utilisateurs, par exemple, ou moins, enfin, ça dépend du besoin. Et on fait un forfait là-dessus. Donc, pour vous donner une idée, enfin, ça peut coûter, pour une entreprise avec 1000 salariés, enfin, non, c'est vrai, ouais, 1000 salariés, ça va coûter aux alentours de 10 euros par utilisateur. Par contre, si on cible des parties prenantes externes, des collaborateurs, des administrés d'une ville, on va plutôt être à 1 euro par utilisateur. Donc, globalement, le modèle est assez, budgétairement, ça passe en général pour les collectivités. Et après, par exemple, si vous voulez personnaliser du contenu, on va personnaliser du contenu, ou personnaliser les visuels et le jeu. On peut le faire. Et là, c'est des coûts supplémentaires. En général, c'est entre 2 et 5 000 euros pour personnaliser intégralement un jeu. Sachant que on a la possibilité de vous mettre à disposition le jeu en marque blanche. Donc demain, vous voulez mettre en place les Sims là pour un client, je peux vous le mettre en marque blanche et on déploie ça auprès de l'ensemble des collaborateurs, enfin auprès de l'ensemble des collaborateurs. Et c'est marque Dalkia, marque Anthony, je sais pas où vous êtes dans quoi vous travaillez Anthony, mais en tout cas bref, ça peut être le nom de la société. Est-ce que vous avez d'autres questions? Avez-vous des activités liées à la fresque du climat? Oui, 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 oui. Euh, en fait, on a créé une série de modules pour faire suite à la fresque du climat, ce que vous voyez en bas à droite. En fait, les retours qu'on a de nos clients, c'est alors la fresque du climat, où
Bon, j'aime beaucoup hein, la fresque du climat, on travaille beaucoup ensemble, mais on est très complémentaires. C'est-à-dire que la fresque du climat va, pendant un instant T, vous mettre un uppercut, on va dire. Euh, et euh, et l'idée, c'est de pouvoir, enfin, le désavantage de la fresque du climat, c'est que ça a cet effet un peu one shot. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait la fresque du climat, bah, derrière, il se passe plus grand-chose. Eh ben, nous, on vient faire durer l'effet fresque avec des épisodes. On a une série de 12 épisodes de 5 minutes que l'on déploie tous les mois. Donc, tous les mois, il y a un épisode de 5 minutes qui tombe pour que le collaborateur soit sensibilisé à nouveau sur les thématiques. Et en fait, on va reprendre les grands sujets de la fresque. Donc, par exemple, l'épisode 1, ça va être sur l'activité humaine. L'épisode 2, ça va être sur la biodive, etc. Et on enchaîne comme ça, comme vous voyez la fresque climat, il y a des colonnes, bon, on enchaîne comme ça jusqu'à parler des enjeux géopolitiques à la fin, en faisant toujours en fait le lien de cause à effet, quoi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, alors, je vous raffiche, hein, on vous a mis un petit jeu à disposition. Là, alors, il est ouvert celui-ci, donc en fait, bon, vous pouvez le tester, vous pouvez flasher le QR code qui est là et tester le jeu. Euh, voilà, bon, amusez-vous, c'est un exemple de jeu. Alors, il n'a pas toutes les fonctionnalités, celui-là, parce qu'en fait, on a désactivé le système d'authentification pour que vous ayez juste à rentrer directement dessus. Donc, il n'y a pas le système d'authentification. On passe pas par l'application native à télécharger. Et vous êtes, du coup, vu que vous n'avez pas d'authentification, vous n'avez pas le classement. Mais néanmoins, ça vous permet un peu de voir l'expérience utilisateur qu'on peut proposer. Voilà. Je regarde juste si le QR code marche, mais normalement, il marchait tout à l'heure. Ouais, c'est bon. Parfait. Donc voilà, n'hésitez pas à tester dessus, ça vous donnera un peu de visibilité sur ce qu'on est capable de faire. Est-ce que vous avez, bon, si c'est bon pour vous, en tout cas, voilà, en tout cas, je reste à disposition. Enfin, je pense que vous allez avoir mes coordonnées. Je peux vous laisser mon message dans le chat. Enfin, ici, tiens. Hop. Je vous laisse mes coordonnées. Pardon, je peux pas laisser de coordonnées. Je peux pas laisser de coordonnées. Mais mon email, c'est anthony.mollet@civitime.com. Je vais vous le mettre ici. Je vous souhaite du coup une bonne journée, une bonne fin de journée à toutes et à tous, et un bon week-end et au plaisir de se recroiser. Voilà. Merci beaucoup.